La commune de Ngalema s'est réveillée ce samedi 24 janvier 2026 dans une ambiance particulière marquée par le lancement de l'opération salubrité dénommée Balabala Ezali Wenzete. Cette opération a été conduite par le bourgmestre de la commune, Fulgence Bolokongo, accompagné de son adjoint Jules, des conseillers communaux, des chefs de quartier ainsi que de plusieurs notables de la municipalité. Mobilisés comme un seul homme, les participants ont effectué une descente sur terrain, précisément sur l'axe Delvaux, arrêt maternité, point de départ, jusqu'à la place météo, point de chute de l'activité de ce samedi. L'opération a consisté principalement à libérer la voie publique en évacuant les vendeurs installés le long de la route nationale numéro 1, communément appelée route de Matadi. Des kiosques, boutiques et étalages anarchiques ont été démantelés. Certains détruits et brûlés sur instruction de l'autorité municipale. Le bourgmestre Fulgence Bolokongo, très engagé, a personnellement supervisé les travaux d'assainissement. Pour l'autorité municipale, la voie publique n'est pas un marché. Cette opération vise à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, en invitant les commerçants à intégrer les marchés prévus à cet effet. Pendant 5 heures, tu bandis maintenant maternité, tu comme dans Delvaux. Tu vois le coup là, tu as mis 11 heures. Tu as dit ça dans le journal de l'eau, mettons aux amis tout payé. Si on tout payé, on est à la deuxième tranche. Ils ont évacué les kiosques au Tolongoli, na babosoto dans cela. Entre-temps, il y a un message surtout parce que l'objet du sous-secrétaire la DGC. On toujours continuer. De son côté, l'honorable Patrick Ndobi a salué l'initiative, estimant que l'appel du bourgmestre ne pouvait les laisser indifférents, la salubrité étant une responsabilité collective pour le bien-être de la population et du pays. Tosali force moko mixte, organe délibérant, na exécutif. Toye awa elongo, na population o ba votaki biso, na souci tout ça la propriété, na chaque avenue oyo et commis na moi basalité. Ezali message oyo ba autorité ya mboka ba yebisaki biso ba eli locaux to travailler à synergie na ba bourgmestre. Pour Marlene Benza, cette action est salutaire pour l'assainissement de cette commune présidentielle qui mérite un cadre propre et ordonné. Vraiment, il fallait aussi l'assainissement de la commune Ngalema, où est la commune présidentielle. Nous avons vraiment privilégié la commune présidentielle, mais état où la commune présidentielle, c'est vraiment critique. Donc, la commune présidentielle faisait la Bopeto. Voilà. Alors, en gros, nous avons lutté pour assainir vraiment la commune Ngalema. À noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le gouverneur de la province, Daniel Bumba, sous les slogans Kinshasa et Zobunga. Selon le bourgmestre, l'opération se poursuivra ce dimanche 25 janvier 2026 de 5h à 11h dans la zone des DGC Pompage. Après la diffusion de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et suscitant l'indignation au sein de l'opinion publique, au total, 5 policiers entonnant cette chanson faisant l'apologie de l'extorsion des téléphones portables des citoyens ont comparu ce mardi 20 janvier 2026 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Au cours de ce procès, débuté le jeudi 15 janvier 2026, ces agents de l'ordre ont été reprochés pour s'être filmés et avoir diffusé cette vidéo au contenu jugé attentatoire à l'éthique et à la discipline au sein de la police nationale congolaise. Pour ce faire, 3 d'entre eux ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale assortie du paiement de frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais chacun. Par conséquent, les condamne de la manière suivante. Condamne le prévenu Touzolam à 12 mois, assorti d'un sursis de 12 mois. Condamne aux frais de justice. Condamne le prévenu Kiadia, le prévenu Kabamba et le prévenu Sidan à 3 ans
des servitudes pénales principales. Par ailleurs, le prévenu Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation d'une infraction, a été acquitté, alors que le prévenu Tuzolana, poursuivi pour le même fait, a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de servitude pénale avec sursis. Par ces sanctions disciplinaires, le ministère de l'Intérieur et Sécurité dirigé par le vice-premier ministre Chabani réaffirme la volonté du gouvernement congolais à bâtir une police professionnelle de proximité